Bonjour, c'est une vidéo de présentation de la formation que je donne consacrée à l'oracle Béline, formation qui se déroule sur 2 demi-journées au total pour l'initiation. Alors, l'oracle Béline est l'oracle le plus populaire en France. Il est à égalité ou un petit peu avant ou un petit peu après, en termes d'utilisateurs, le tarot de Marseille, c'est vous dire s'il est utilisé. Alors, cette formation est en présentiel, donc sur 2 demi-journées, pour un groupe de 8 ou 10 personnes. C'est mieux que ce soit un nombre pair. Et elle comprend 5 volets. Avant de parler des 5 volets, je veux vous dire que l'objectif de cette formation, même si c'est une initiation, on peut se dire oui, initiation, après je ne saurais pas faire grand-chose. Non, vous saurez faire plein de choses. Parce qu'elle est axée sur l'aide que peut nous apporter l'oracle Béline au quotidien. Dans la vie quotidienne, vraiment. Des questions simples, des questions pour lesquelles on peut trancher grâce à l'oracle Béline, et notamment avec l'utilisation de tirage à une carte, qui est vraiment une pratique très vertueuse, très puissante et extrêmement parlante. Alors, 5 volets, je disais dans la formation, alors il y a des volets très courts, des volets très longs, j'ai ma liste pour ne rien oublier, le volet contexte, le volet déontologie, le volet astrologie, le volet des cartes, de chaque carte, et puis les tirages proprement dit. Alors, le contexte, c'est tout simplement un petit rappel historique de ce qui a présidé à la naissance de l'oracle Béline. Vous allez voir que c'est assez rocambolesque. Et puis, une présentation de quelques différentes versions du jeu, parce qu'on peut travailler avec plusieurs versions de l'oracle Béline. La différence à chaque fois, c'est le graphisme. Donc, autant travailler avec un graphisme qu'on aime. On n'est pas tous obligés de travailler lors de la formation avec la même version. Mais c'est important de travailler avec une version qu'on aime, ne pas se forcer. Faire ça dans le plaisir. Deuxième volet, la déontologie. La déontologie, on pourrait appeler ce volet « Peut-on faire n'importe quoi avec l'oracle Béline ?» Bon, dit comme ça, vous avez compris que ma réponse personnelle, c'est non. Et plus précisément, on passe en revue les questions suivantes. Puis-je poser toutes les questions que je veux pour moi-même à l'oracle Béline? Puis-je poser toutes les questions que je veux à propos de quelqu'un d'autre à l'oracle Béline? Et puis-je poser, j'ai du mal à le dire, puis-je poser toutes les questions qu'on me demande de poser à propos de quelqu'un d'autre à l'oracle Béline? Voilà, ça c'est très important. Je n'impose rien, chacun a son curseur, chacun a sa façon de faire, mais j'ouvre des pistes de réflexion et je vous aide à vous situer de façon personnelle. Et c'est important de le faire avant de se lancer dans des tirages tous azimuts. Ensuite, l'astrologie. Pourquoi l'astrologie? Parce que l'oracle Béline a cette particularité d'être constitué autour de 7 groupes astrologiques. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. On ne va pas jusqu'à Uranus, Neptune, Pluton, parce que c'est quand même un jeu relativement ancien, si je peux dire. Mais, donc on a 7 groupes de 7 cartes, ce qui fait 49. Et il y a 4 autres cartes qui sont hors groupe astrologique et qui ont une importance réelle. On en reparlera. Donc, il ne s'agit pas du tout d'un cours d'astrologie. Simplement, pour chacun des 7 groupes dont je viens de vous parler, il y aura quelques mots-clés à connaître et qui permettent d'aller déjà très loin dans l'interprétation et surtout d'éviter des erreurs d'interprétation. Je connais pas mal de gens qui utilisent le Béline et parfois, selon moi, il y a des erreurs qui viennent du fait qu'on ne prend pas suffisamment en compte le signe astrologique des cartes. Voilà. Ensuite, alors ça, la partie la plus importante, le volet le plus important de la formation, c'est les cartes. Comme je vous ai dit, il y a 53 cartes. Alors, il y en a qu'on étudie très en détail parce qu'elles sont assez, on pourrait dire, piégeuses. Je crois qu'on dit ça au Canada. En tout cas, leur signification ne se révèle pas de façon évidente ou peut sembler un peu anxiogène alors qu'elle ne l'est en fait pas du tout. Il y a des cartes sur lesquelles on passe très vite. La carte de la réussite, par exemple, on ne va pas y passer des heures. Par contre, sur d'autres cartes, comme la carte de la trahison ou la carte ennemie, dont le nom peut être quand même assez antipathique, en fait, ça peut être des cartes très utiles et pas forcément dramatiques du tout. Mais justement, pour lever ces espèces de croyances et de peurs, parce que alors vraiment, c'est pas comme ça que je pratique l'oracle Béline, donc pour lever ça, c'est bien de passer un peu de temps sur ces cartes-là et voir ce qu'elles peuvent nous apporter. Et puis, bien sûr, le volet de tirage, qui est le plus important. Alors, je vous l'ai dit, c'est avec des tirages à une carte, parce qu'on est dans une journée d'initiation, donc pas de tirage en croix, pas de tirage à 3 quarts, de tirage chronologique, de tirage de la roue astrologique. Ça, c'est réservé pour un niveau suivant. Mais avec des tirages à une carte, on peut déjà aller très loin. Et on commence dès la première demi-journée, on n'attend pas la deuxième. Dès la première demi-journée, on apprend à poser de façon simple des questions précises mais adaptées à la consultation d'un oracle pour
faire des choix très concrets dans sa vie. Est-ce que je pars en week-end le premier ou le deuxième week-end de juin? Est-ce que je décide de quel budget je me donne pour m'acheter, je dis n'importe quoi, une nouvelle chemise? Voilà. On peut décider aussi de choses comme ça avec l'oracle Béline. Et puis bien sûr beaucoup d'autres choses, des conseils en développement personnel, des conseils prévisionnels, etc. Voilà, à bientôt.